الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمر بالعمل والسعي وجعل الأيام مزرعة للآخرة ونهى عن الكسل والتسويف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله إمام العاملين وقدوة المجتهدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, lui qui nous a appelés à l'action. Il nous a appelés à faire des efforts. Il a fait de la vie de ce bas monde un tremplin pour l'au-delà. Il a interdit la paresse et la procrastination. Nous attestons qu'il n'est de divinité qui mérite adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, sans le moindre associé. Il n'a ni père, ni mère, ni fils, ni sœur, ni frère, ni associé. Et attestons par la même occasion que notre maître et bien-aimé Muhammad est serviteur d'Allah et son messager. Lui, c'est le devancier des laborieux. C'est l'exemple de ceux qui sont dans l'action. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis avec bonté, piété, jusqu'au jour de la résurrection. Ibadallah, serviteurs d'Allah aussi, comme wa nafsi al-khati'ata bi taqwallah fi kulli hin wa makan fattaquhu wa'lamu annaha azadul haqiqi fi hayati dunya. Serviteurs d'Allah, nous nous invitons une fois encore à craindre Allah. Craignons Allah, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et sachant que la crainte d'Allah est la véritable provision du serviteur dans ce bas monde, afin que l'au-delà lui soit meilleur. Hadithuna al-yawm ibadallah an virusain yubti'an al-masir wa yutfi'an an-nur al-azima. Innahuma الكسل والتسويف. الكسل أيها الأحبة هو ترك العمل مع القدرة عليه. أما التسويف فهو تأجيل العمل إلى وقت غير معلوم. Serviteur d'Allah, aujourd'hui nous allons aborder deux virus qui gangrènent la vie du serviteur, l'empêchent de l'évoluer parmi tant d'autres virus, au point parfois où tout le monde évolue, la personne est stagnée en une seule place. Il tue la lumière de l'effort et empêche le serviteur d'avancer, de progresser dans la vie. Il s'agit de la paresse et de la procrastination. La paresse, c'est le fait de délaisser une activité, une œuvre, une action que l'on peut faire. On a la capacité de la faire, mais on la délaisse. Quant à la procrastination, c'est le fait de reporter pour demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Parfois même, on reporte ça sine die. Wahuma da'ani yaktulani al-umara duna an yashura al-insan. Ces deux virus sont deux mots qui tuent l'être humain, l'empêchent d'évoluer sans qu'il ne s'en rende compte. وَقَدْ يَظُنُّ الْإِنسَانُ أَحْيَانًا أَنَّ هُنَاكَ عَدُوًّا يُرْسِلُ إِلَيْهِ سَاءَ الطَّالِعِ وَالْعَدُوُّ الْحَقِيقِي هُوَ فِي نَفْسِهِ. Parfois, l'être humain croit qu'il y a une tante, il y a une belle-mère qui lui envoie de mauvais sorts,
alors qu'en réalité, le véritable ennemi qui l'empêche d'évoluer est en lui-même. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما ندمت على شيء ندمي على يوم ضربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. L'enfant de Mas'oud, qu'Allah soit satisfait autant du père que du fils, a dit, je n'ai jamais regretté une action, un jour, si ce n'est un jour où le soleil qui s'est levé et allé se coucher, j'ai vieilli d'une journée alors que mes actions n'ont pas augmenté, alors que je n'ai pas posé d'actes nouveaux qui puissent me procurer quelque chose. وقال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة إياك والتسويف فإنك اليوم تعمل ولا تدري أتعيش إلى غد أم لا. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, fais attention à la procrastination, à la capacité de faire quelque chose aujourd'hui et que tu le délaisses pour demain. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'action, tu as la capacité de travailler, mais tu ne sais pas si demain te parviendra. Tu ne sais pas si tu vivras encore jusqu'à demain. Hier, nous étions avec notre frère. Hier, indéfini, nous étions avec notre frère TTB, imam, Asko Agbeto, sans savoir qu'aujourd'hui, il sera sur terre. Qui te dit que demain, toi-même, tu seras de ce bas monde? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Kasal, aywa al-ahibba, marfoudun shar'an wa aqla. يقول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين من الكسل يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. رواه الإمام البخاري. Serviteur d'Allah, la paresse est rejetée tant par la religion, par l'islam, que par la raison humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, œuvrez, soyez dans l'action, travaillez, ne soyez pas des fainéants. Allah subhanahu wa ta'ala sera témoin de ce que vous faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre la paresse et disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Fais l'effort, travaille vers ce qui te sera profitable. Ensuite, dès que tu es dans l'action, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que tu fais. C'est ça qui est la clé de la réussite du serviteur. On n'attend pas que le pain descende du ciel, non. On travaille, on est dans l'action. Et après, dans l'action, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de bénir l'action. Et c'est comme cela, ce n'est pas l'action qui rend riche, non. Mais l'action te permet de ne pas tendre la main avant de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, ne sois pas dans l'incapacité, ne sois pas incapable, non. Wal kasal, laysa da'fa badanin faqat, bal huwa maradun fil qalb, wa naqsun fit tawakkul, wa da'fun fil himma. Serviteur d'Allah, fil himma. Lorsqu'on parle de la paresse ne se limite pas à la faiblesse de l'organisme, non. Ce n'est pas seulement une faiblesse physique, mais c'est une maladie qui est sur le cœur de l'être humain, qui diminue la confiance même qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala et constitue une faiblesse quant à l'effort. Et parmi les conséquences de la paresse et de la procrastination, nous avons la perte des occasions. Les occasions se présentent à soi, on est là et on se rend compte que on l'a raté. Des occasions qui pourraient parfois même nous rendre riches, ou tout au moins nous mettre à l'abri du besoin.
Combien ne sont-elles pas ces idées qui auraient pu générer beaucoup de choses qu'on n'a pas mises en exécution? Kamin riskin lam yutlab. Combien ne sont-elles pas ces richesses qu'on laisse passer? Deuxième conséquence, tarakumul dhunub, l'accumulation des péchés. Combien de fois on aurait pu se repentir, mais on laisse pour demain sans savoir que demain n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième conséquence, al-aishu fil nadam. On vit dans le regret. On vit continuellement dans le regret. J'aurais pu, si seulement j'avais eu le courage, si seulement. Les gens ont dit, les sages ont dit, les personnes qui regrettent le plus, celui qui voit une voie qui lui aurait été profitable et ne l'emprunte pas. Et il connaît ce qu'il doit faire, il le connaît. Mais il n'œuvre pas, il ne fait pas l'effort de saisir l'occasion. Entre autres conséquences, le fait que l'on perd la bénédiction dans le temps, dans la vie, l'on perd la bénédiction, la lumière divine qui est dans la vie de l'être humain, on s'en débarrasse sans le savoir, par la paresse. Ahbab al-Mustafa, bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kayfa nu'alij hadain al-virusain, comment faut-il se débarrasser de ces deux virus qui nous gangrènent? Awalan al-isti'adatu billahi min al-kasali wa taswif, rechercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la paresse et la procrastination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette invocation là. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajizi wal kasal. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'angoisse, contre la tristesse, contre l'incapacité et la paresse. Autre solution, wad'u ahdafin wadiha wa tahdidul awlawiyat. Il est important que l'on définisse les objectifs à atteindre et que l'on sache quelles en sont les priorités. Qu'on ait un agenda, qu'on ait un emploi du temps par rapport aux tâches à accomplir. Falkasoul, vous savez, le fainéant, yatruku kulla shay'in mu'allaqa. Il laisse tout. Il ne saisit pas les occasions. Il entame quelque chose parfois et ne l'accomplit pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrul a'mal khawatimuha, les meilleures des œuvres sont celles qui ont été accomplies jusqu'à sa fin. Amal mujtahid falahu jadwalun wa niyatun wa tartit. Le laborieux, lui, il a l'intention d'atteindre les objectifs. Il établit un emploi du temps et s'efforce à respecter. Taksibul maham ila khutuwatin saghira. Lorsqu'il y a des tâches qui paraissent difficiles, alors on les scinde en de petites portions. On attaque d'abord l'introduction. On prend le corps du devoir, on le partitionne peut-être en 2 ou en 3. On finit la première partie, on prend la deuxième partie et ensuite la troisième partie. On peut faire l'introduction, aller se reposer, faire autre chose et revenir maintenant prendre le développement, faire la première partie, etc. Mais le fait de trouver que c'est un travail lourd et on délaisse tout ne permet pas aux serviteurs d'évoluer. Quatrième, al-bidayatu bi khamsi daqa'iq faqat. Commencez en se disant, aujourd'hui, par rapport à telle tâche, je vais lui accorder 5 minutes. Lorsque vous commencez et que vous trouvez le goût, vous allez faire peut-être même 10 minutes parfois sans vous en rendre compte et atteindre un bon objectif. Izalatul al-mushattitat,
Et ça, c'est ce qui ralentit beaucoup plus de personnes. Le fainéant, il prend son temps à ne rien faire. Ce n'est pas qu'il ne fait rien, mais il fait des choses qui ne lui sont pas utiles. Il passe son temps peut-être au téléphone. Il est dans un environnement qui ne lui permet pas. Il a une certaine compagnie qui le pousse peut-être à l'alcool, à des futilités. Il va peut-être jouer au jeu des dames et il passe tout son temps là. Il fait des choses en réalité qui ne lui font pas gagner la bénédiction du temps. Parce que le temps a une bénédiction. Serviteur d'Allah, tetaridu waqtin daqiqin li kulli amalin. Lorsqu'on définit un emploi du temps, on définit par rapport à l'emploi du temps, le temps à passer sur chaque action. Avec un écart peut-être, mais il faut définir le temps sur chaque action. Et se dit aussi que dans la journée, voici le temps que j'ai pour me reposer. Voici le temps que j'ai pour faire, même s'il faut aller à la distraction, l'islam n'interdit pas la distraction. Non, mais il ne faut pas que la distraction t'empêche de faire l'essentiel. Et autre solution, fahamu sababi taswif, il faut comprendre la cause qui t'empêche de faire les actions et de remettre à demain, parce que qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Il faut aussi voir qui est ton ami. Lorsque tu as 10 amis fainéants, tu es le 11e. Lorsque tu as 10 amis pauvres, tu es le 11e. Lorsque le jour où le bélier n'a que d'amis cochons, il finira par prendre ce que vous savez comme nourriture. Il n'y a pas à faire. Qui est ton ami? Qui est ta compagnie? Par rapport à ta compagnie, on peut définir qui tu es. Il faut voir quel ami pourra t'aider à atteindre tes objectifs. Pas seulement en te donnant de l'argent, mais en te demandant, est-ce que tu as déjà fait telle chose? Tu voulais faire telle chose. Est-ce que ça va te réveiller? Mais si tu n'as que des amis qui vont te conduire vers l'alcool, vers la fornication, vers de la distraction futile, wallah, il te sera difficile de réussir, chers frères. 9e comme solution, mukafatul nafsi al-injaz. Lorsque tu fais quelque chose, ça rapporte. Définis-toi une part pour toi-même comme récompense de ce que tu as fait. Autre que ce que madame va manger, autre que ce que les enfants vont manger, il faut que pour toi-même, tu puisses en tirer un certain profit afin que tu te dises, oui, j'ai l'effort. J'ai eu le fruit de ce que j'ai fait. Et souviens-toi, souviens-toi que le temps que nous passons est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala duquel tu vas répondre. Wallah, et nous allons répondre de notre temps. Et le temps qui passe ne revient jamais. Si un temps passe sur nous, wallah, il nous sera difficile de pouvoir encore le rattraper. On ne rattrape pas le temps perdu. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal as, par le temps, innal insan la fi khus, certes l'être humain est dans la perdition, illa, sauf alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui croient et sont dans l'action, sont en train de travailler. Illa man amila wa babada, celui qui travaille, qui fait l'effort, wa taka taswif wal kasal, et laisse la procrastination et la paresse, et il est dans l'action, il travaille. Yamdallah, cher frère, la tu agil ibadatak, ne remets pas demain ton adoration. Voilà, amalak, ce que tu peux faire aujourd'hui qui peut te rapporter quelque chose, ne remets pas ça à demain. Voilà, tu akhiri tauba, ne remets aussi pas demain ton repentir. Ton repentir, li anaka la temlikul waqt, parce que c'est pas toi le détenteur de l'heure. C'est pas toi qui possèdes le temps. Le temps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune âme ne sait ce qui adviendra demain. Personne ne le sait. Commence maintenant ne serait-ce que pas le premier pas. Lève-toi et commence. Ensuite, demande l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah. Toi-même fais le jugement de ton temps. Regarde ta vie.
Juge-toi. Est-ce que tu évolues? La manière dont tu mènes ta vie, est-ce que tu évolues? Si tu n'évolues pas, alors libère tous les virus qui sont dans ta vie qui t'empêchent d'évoluer. Il y en a tellement. Libère-les, débarrasse-toi, installe les antivirus et lève-toi pour travailler. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Le serviteur ne pourra avancer d'un seul pas au jour de la résurrection jusqu'à ce que soit questionné sur 4 choses. Parmi les 4 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit an umrihi fima abla. Sa vie, il l'a utilisé dans quoi? L'heure, le temps, en quoi l'a-t-il utilisé? Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Ij'alna min ibadika al-mujtahidin wa la taj'alna min al-mudayyi'in li a'marihim fi at-taswif wal kasal. Allahumma unsur ikhwanana fi Palestine wa Gaza wa fi sa'i anha'i al-alam bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala khayril anami Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Aqulu astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi. Qumu ila salatikum ibadallah yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.